Bonjour Antoine Gaston-Breton, Bonjour Éric Dupin. vous êtes directeur marketing de Volkswagen France. Volkswagen lance une nouvelle version, plutôt un lifting de son modèle électrique phare, l'ID3, à l'occasion des essais presse qui ont lieu en ce moment en Bretagne. C'est l'opportunité de faire un point sur l'électrification de la gamme Volkswagen. Quel bilan tirez-vous de l'ID3 près de 3 ans après son lancement ? Comme vous l'avez dit, ID.3, c'est le premier véhicule d'une gamme et d'une offensive électrique pour Volkswagen. Donc un lancement majeur qui a eu lieu fin 2020. Depuis fin 2020, c'est plus de 250 000 modèles de l'ID.3 qui ont été vendus à travers le monde, notamment en France. Plus de 16 000, notamment en France. Donc c'est un modèle clé dans l'électrification de nos gammes. Le bilan aujourd'hui est un bilan positif, où on voit vraiment que l'ID.3 a ouvert la voie sur les véhicules électriques et sur l'offensive de l'électrification des gammes de Volkswagen. Quels sont vos principaux marchés pour l'ID3 ? À l'international, on a bien évidemment un marché fort et une présence forte en Chine, et ensuite c'est l'Europe principalement, et avec des marchés qui ressemblent à des priorités sur les thermiques, donc l'Allemagne, la France, l'Angleterre, l'Italie notamment, et avec le cas spécifique de la Norvège, bien évidemment très électrifié aujourd'hui. Vous ne vendez pas l'ID3 aux USA ? Pas encore aujourd'hui, non. On ne commercialise pas encore l'ID.3 aux États-Unis. C'est prévu de le faire ? Il y a une demande ou c'est une voiture qui restera définitivement européenne et chinoise ? Je ne saurais pas vous le dire pour l'instant. D'accord. Du coup, vous vendez quand même d'autres modèles sur le marché américain. Et là, vous avez quand même réussi une belle performance, c'est d'arriver à vendre 250 000 exemplaires d'une voiture qui n'est pas vendue sur le territoire nord-américain. Tout à fait, et c'est notamment poussé par la performance des véhicules électriques et de l'ID.3 spécifiquement en Europe. Ouais. L'ID.3, la compacte citadine, qui est donc le segment phare du marché européen, et qui s'impose et qui sait s'imposer pour montrer le meilleur de Volkswagen dans l'électrique. Alors là, vous avez donc dévoilé il y a quelques mois au printemps une nouvelle version, ou en tout cas un restyling de l'ID3. Donc déjà, après 2 ans et demi ou près de 3 ans de bons et loyaux services, qu'est-ce qu'apporte cette nouvelle version ? Quels sont les principaux changements, nouveautés, améliorations ? Alors, le premier point important, c'est que l'ensemble des améliorations qui ont été apportées à ce restylage ont été alimentées par les retours de nos clients. C'est-à-dire que nous nous sommes réellement focalisés sur les retours des clients pour améliorer les points qui étaient remontés comme améliorables sur l'ID.3. Ça s'articule autour de plusieurs axes. Le premier, c'est avant tout le design extérieur, avec une face avant qui a été largement revue, une face avant beaucoup plus dynamique, moderne, plus affirmée de l'ID.3. Mais c'est aussi un restyling important à l'intérieur, avec un retravail de l'ensemble des matériaux plus qualitatifs. On parle de tableau de bord moussé, on parle de travail de contreporte avec des tissus notamment, qui rehaussent encore plus la qualité perçue de l'intérieur de l'ID.3. Ce qui contribue aussi, c'est le fait d'avoir maintenant un écran de 12 pouces qui est de série sur la gamme ID.3 et disponible donc sur l'ensemble des modèles. Et puis, ce restyling est aussi l'occasion de continuer la montée en gamme de l'ensemble des solutions électriques. On parle notamment d'une augmentation de la puissance de recharge des véhicules, qui est portée maintenant à 170 kW sur la grande batterie et 135 sur la plus petite. L'intégration aussi du plug and charge ou la planification d'itinéraires intégrés à la navigation sur l'électrique. Et puis au-delà de ça, c'est aussi l'intégration des technologies, notamment le Travel Assist, avec l'Intelligent Park Assist avec fonction mémoire, concrètement la capacité d'enregistrer une manœuvre de stationnement qui laisse après la toute autonomie du véhicule pour se garer seul et reproduire ce parcours sur jusqu'à 50 mètres. Donc c'est une vraie étape d'autonomie du véhicule, ou encore les échanges de données aussi et la préparation pour la recharge car to grid. Ah oui, d'accord. Donc c'est une voiture qui aura des capacités de charge bidirectionnelle ? C'est prévu en effet, avec la nouvelle ID.3 et les évolutions de software qui arriveront dans les prochains mois, on sera capable de faire du car to grid, donc du bidirectionnel, tout à fait. D'accord. Donc c'est une voiture qui est aussi conçue pour recevoir des mises à jour OTA, comme on dit, over the air, via Internet, donc au fur et à mesure de son utilisation.
Tout à fait, c'est déjà le cas depuis son lancement. Mmh. Alors c'est à la fois la capacité à mettre à jour le software de fond. On est passé d'une version 2.3 de mémoire au lancement à aujourd'hui à une version 3.5 qui a évolué graduellement avec des mises à jour qui se faisaient soit en concession et aussi over the air, donc à distance, lancées par le propriétaire. Et puis la capacité aussi d'associer des services, bien évidemment. Vous allez justement, proposer des options temporaires qu'il sera possible de louer via, des mises à jour? Alors, c'est même pas à donner au futur, c'est déjà le cas aujourd'hui. Ouais, d'accord. C'est déjà le cas et sur l'ensemble de nos gammes, à la fois thermiques comme électriques, nous avons une fonction que nous appelons upgrade, la capacité d'acheter pour une durée indéterminée ou pour une durée déterminée différents équipements. Alors dans l'ID3, typiquement, on offre par exemple la possibilité d'acheter la navigation définitivement, ou alors de l'acheter pour 1 an, ce qui est notamment pertinent quand on a une logique de durée de financement, donc on peut faire 3 fois 1 an par exemple, ou même 1 mois. On se dit typiquement que la navigation, on en a besoin parce qu'on va aller en vacances pendant l'été, on peut louer pour à peine 23 euros par mois la navigation sur le véhicule. D'autres fonctions comme les éclairages d'ambiance ou encore la climatisation bizone qui peuvent être loués pendant 1 mois pour quelques euros, 1,50 €, 7,50 € pour 1 an ou pour définitivement pour l'ensemble du véhicule. Donc c'est déjà le cas aujourd'hui sur la gamme ID, mais pas que, encore une fois, hein, sur l'ensemble des véhicules thermiques, la fonction upgrade existe sur des Polo, des Golf, des Tiguan ou encore des Passat et des Arteon. Très bien, donc en fait, est-ce que c'est l'arrivée de l'émergence de l'électrification, qui a permis, qui a donné cette dynamique de pouvoir, mettre, enfin, envoyer des mises à jour sur tous les modèles, y compris les thermiques? Ou est-ce que c'était, déjà, préexistant? Est-ce que c'était déjà en projet, même sur les thermiques? Ah, c'était déjà en projet et c'est pour ça que c'était même disponible sur les véhicules thermiques avant, parce que c'est D'accord. essentiellement lié en fait au fait que les véhicules sont connectés. C'est la Mmh. connexion à Internet des véhicules qui permet ces mises à jour. En revanche, la grosse nouveauté avec les véhicules électriques, c'est qu'on met pas seulement à jour des équipements, mais aussi les softwares, vraiment aussi le cœur du réacteur, si je peux me permettre l'expression, du véhicule électrique, qui permet donc une vraie mise à jour et qui révolutionne un petit peu finalement la façon de consommer l'automobile. Bien sûr. Parce on a l'habitude historiquement d'acheter un véhicule qui sera moins équipé, qui sera pas forcément au même niveau de technologie que les prochains véhicules dans 2-3 ans qui sortiront d'usine. Avec la mise à jour des softwares, on a vraiment une mise à jour des véhicules qui sortent quasiment au même niveau ou presque, quand il y a des modifications de hardware qui y sont liées, que les véhicules qui sortiront 2-3 ans plus tard des chaînes. Donc c'est Mmh. vraiment une manière totalement différente de consommer nos véhicules, qui s'apparente finalement complètement à la manière dont on consomme nos smartphones aujourd'hui, typiquement. Ouais, bien sûr, et du coup, ça participe à reculer un petit peu l'obsolescence de la voiture, puisqu'on peut garder une voiture, à jour plusieurs années et pratiquement, comme vous le disiez, au même niveau de technologie qu'une voiture plus récente qui vient d'arriver sur le marché? Exactement, exactement, une obsolescence qui est repoussée, une logique vraiment de continuer à faire évoluer le produit au cours de sa vie et de pouvoir continuer à le garder encore plus longtemps. Est-ce que ces mises à jour, et on fermera le chapitre des mises à jour, est-ce qu'elles peuvent aujourd'hui, est-ce que vous avez des options qui permettent d'influer sur les performances des voitures? Tout à fait, c'était notamment le cas en fin d'année dernière, où nous avons été capables d'augmenter la puissance de recharge de la précédente version de l'ID3, qui était passée de 120 kW maximum à 135, D'accord. uniquement avec une mise à jour à distance. Et donc on est capable vraiment d'influer sur des éléments significatifs du véhicule et même ses performances. Alors on sait qu'au lancement de l'ID.3, et puis c'est des problèmes qui semblent perdurer un petit peu au sein du groupe Volkswagen, vous avez rencontré, en tout cas vos développeurs informatiques ont rencontré des problèmes, au niveau de développement logiciel. Est-ce que ces problèmes aujourd'hui sont rentrés dans l'ordre, en tout cas en ce qui concerne les gammes ID? Volkswagen a fait le groupe Volkswagen a fait le choix d'internaliser l'ensemble des softwares et des développements des data au travers d'une filiale Cariad, Mmh. qui donc a développé l'ensemble de l'ergonomie, les softwares, qui soient intégrés au véhicule ou même des outils marketing ou en relation client. Donc forcément, ça s'accompagne aussi d'une acquisition de compétences et d'un développement aussi de montée en compétences qui est lié. Et de fait, tout comme sur les technologies de smartphone qui continuent de s'améliorer dans leur ergonomie, nous continuons à améliorer l'ergonomie de nos véhicules. Et typiquement,
le restyling de la nouvelle ID.3 intègre une amélioration significative de l'ergonomie du software, avec des menus plus directs, notamment l'intégration d'un bouton qui amène directement sur le menu de recharge en un seul clic, et tout ça alimenté justement des retours clients et de la capacité de l'ergonomie. Donc aujourd'hui, on a des softwares qui sont tout à fait stabilisés et qui optimisent l'ergonomie au fur et à mesure des mises à jour. Il reste, sur cette, voiture quelques commandes, non digitales, c'est-à-dire qu'on commande avec les mains et avec des boutons? On a encore des commandes bien évidemment directement accessibles depuis des boutons, que ce soit la température, Mmh. le son bien évidemment du véhicule, avec des touches qui sont toutes haptiques techniquement. Mmh. Vous savez ce que je veux dire, mais Mmh. donc ils ne sont pas forcément des boutons sur lesquels on pousse, mais qui sont sensibles au toucher, qu'on peut graduellement faire bouger juste en bougeant le curseur. Ouais. Donc ça c'est toute la technologie qui est intégrée dans l'ID.3 notamment, mais l'ensemble de la gamme. Mais alors ça, j'ai entendu dire que certains clients s'en plaignaient. Est-ce qu'il n'est pas question que Volkswagen, finalement renonce à cette technologie purement tactile haptique pour revenir à de vrais boutons? On a différentes réflexions sur l'ergonomie et on écoute aussi les retours de nos clients. L'ergonomie haptique est une avancée qui est un peu perturbante parfois pour certains clients. Ouais. On améliore au fur et à mesure, notamment avec des rétroéclairages dans les boutons et autres commandes. On envisage aussi, et ça a été l'une des annonces qui a été faite récemment, de pouvoir aussi avoir des offres avec des commandes de boutons physiques pour aussi revenir à des manipulations plus intuitives pour certains de nos clients. Alors vous parlez justement des retours clients, ça c'est très intéressant. Dans quelle mesure vous avez pris en compte les retours des clients de ce que je vais appeler la V1, c'est la version 1 de la voiture et est-ce que vous avez un process, très structuré pour ça, un standard, des interviews d'utilisateurs, des co-conceptions avec eux? Comment ça fonctionne en fait? Alors c'est une mécanique qui est très rodée au sein de l'ensemble des constructeurs comme le groupe Volkswagen. Sans rentrer dans le détail, mais bien évidemment, on a des retours qui sont tout d'abord des retours au travers de la prévente, des éléments de garantie même qui sont remontés, donc qui peuvent être des éléments structurels à remonter. Et puis avant chaque restyling, il y a bien sûr des pré-tests, des tests avec des clients, des interviews détaillées, qui permettent à la fois d'identifier les points plus critiquables ou critiqués et les points forts des véhicules et de tester aussi les concepts au fur et à mesure de développement. Nous sommes aussi, en tant que filiale de différents pays, en charge de remonter aussi et de participer dans ce développement, bien évidemment, aux différentes phases. Une fois que l'ensemble des clients ont été écoutés au sein du développement des produits du groupe, nous sommes consultés 1, 2 ou 3 ans avant la mise sur le marché des véhicules pour faire nos retours aussi sur la perception du véhicule. Une autre question technique, sur la recharge. Vous annoncez sur la nouvelle ID.3 une recharge de 5 à 80 en 30 minutes et Oui. ça concerne quelle batterie? La 58 ou la 77 kilowatts? La 77 kilowatts sur D'accord. laquelle on a optimisé, on est en 30 minutes entre 20 et 80% sur la 58, parce que on considère le parti pris, et d'ailleurs la puissance de recharge 70 kilowatts est sur la grosse batterie, la 77, car a priori les possesseurs de ces véhicules avec grosse batterie sont ceux qui font plus de routes plus longues, et c'est ceux donc qui ont plus besoin de recharger vite et à plein leur batterie. D'accord, donc en fait, finalement, c'est la batterie qui a la plus grande capacité, qui est aussi celle qui se charge le plus vite. Tout à fait, tout à fait. Dans une logique justement de se dire qu'on a plus de kilowatts à charger, donc autant que ça se recharge plus vite que sur une plus petite batterie. Concernant le produit, alors moi j'ai entendu parler du retour ou plutôt, je sais pas, d'une arrivée, un jour d'une Golf électrique, ou d'une e-Golf. Je sais pas trop en fait, mais quel serait l'avenir de l'ID.3 si une Golf faisait son retour? Quelle serait la cohérence dans la gamme en fait? Alors c'est pas tout à fait l'annonce qui a été faite par le groupe, par la marque. L'annonce était de dire que nous avons une gamme ID Mmh. qui est cohérente et qui développe maintenant plusieurs modèles, ID.3, ID.4, ID.5, ID.7 avec les dérivés sportifs GTX notamment sur ID.4 et ID.5. Ouais. Et par ailleurs, on a aussi un capital très fort avec les noms de nos véhicules iconiques, comme Golf, comme Tiguan, comme Polo, bien évidemment. La marque réfléchit à comment ne pas perdre non plus ces noms de modèles iconiques quand on sera avec une gamme à 100% électrique, c'est-à-dire à l'horizon de 2033. 80% de la gamme sera électrique en 2030. Donc en 2033, on aura bien une gamme 100% électrique. Aujourd'hui, la façon de comment
décision va se mettre en place, quels modèles vont porter les noms Golf ou Polo ou Tiguan, c'est pas du tout défini et c'est en pleine réflexion. C'est pas pour autant qu'on aura une e-Golf ou un retour d'une Golf électrique. On ne veut pas perdre les noms iconiques Golf et Tiguan et on a une gamme ID qui existe aussi. Donc il n'y a pas de remise en cause sur ce sujet. Alors, c'est vrai que d'une façon générale, et là, c'est pas vraiment une question que je vous pose, mais en fait, c'est un vrai sujet. C'est le nommage des nouvelles gammes électriques chez les grands constructeurs, et on s'est aperçu, pour avoir étudié un peu la question, que ça pose de vraies questions et que ça a l'air d'être un sujet difficile. On a vu ça pour Audi, on a vu ça aussi pour BMW, et pratiquement toutes les marques aujourd'hui on semble tâtonner un petit peu parce qu'elles veulent effectivement garder certaines nominations de modèles iconiques et en même temps aller vers le futur électrique avec des nouvelles normes de nommage. Donc c'est pas évident de faire cohabiter tout ça et ça se retrouve un petit peu aussi dans les gammes. C'est d'ailleurs une question que je vous poserai plus tard, mais euh, c'est compliqué. Ça n'a pas l'air si simple. Je pense que c'est à l'image de la transition et la transformation de l'industrie automobile au global. Hein. On est en pleine électrification, bien évidemment, des gammes, mais pas que, de digitalisation et de relations plus directes avec nos clients. Tout ça amène à rebattre un peu les cartes et à assurer cette transition de la manière la plus efficace pour tout le monde. Est-ce que justement ça vous permet de parler un petit peu de la stratégie New Auto de Volkswagen? Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Alors, la stratégie New Auto, en effet, est une stratégie du groupe Volkswagen qui s'appuie sur différents piliers, trois principalement. Le premier, c'est de réaffirmer la force et la puissance de chacune des marques. Chacune des marques a et doit maintenir un patrimoine fort et une puissance et une identité forte. C'est l'un des patrimoines essentiels du groupe. Mais par ailleurs, la volonté de multiplier les synergies en termes de technologie. Donc, c'est des marques fortes qui s'appuient sur des technologies en synergie de batteries, de moteurs, d'offres de services. Et le troisième pilier, c'est justement le développement d'une activité de service pour accompagner aussi cette transformation qu'on vient de mentionner de l'industrie automobile, qui passe pas seulement d'une industrie de mobilité et d'outils de mobilité, mais d'ensemble des services de mobilité, que ce soit des services connectés ou des offres de mobilité qui vont au-delà du véhicule en lui-même, qu'il soit thermique ou électrique, des formules d'abonnement, des multimodaux, multiservices. Et c'est bien l'ambition de Volkswagen que d'être un acteur majeur sur cette activité aussi. Donc ça veut dire que Volkswagen ambitionne, comme aussi beaucoup d'autres marques, de n'être plus seulement entre guillemets une marque automobile, mais une marque, une mobility company, on va dire, une société de mobilité multimodale. Est-ce que ça voudrait dire, par exemple, que Volkswagen pourrait un jour proposer autre chose que des voitures, ou par exemple des vélos électriques pour le dernier kilomètre, des choses comme ça, comme certaines marques le font déjà? Le groupe Volkswagen a différentes marques qui Ouais. chacune ont leurs propositions. D'autres marques du groupe ont des outils de mobilité qui vont au-delà du véhicule. Mmh. Aujourd'hui, la mission de Volkswagen est réellement de proposer une mobilité neutre en carbone pour tous, qui s'appuie sur l'ensemble des éléments de mobilité dont on dispose. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'est pas prévu d'avoir des outils de mobilité qui sont autres que automobiles, que des voitures, dans la marque Volkswagen pour l'instant. D'accord. Parlons maintenant un peu de la transition électrique chez Volkswagen au sens large. Alors, et notamment chez Volkswagen France. Je suis un peu curieux de savoir comment ça se passe dans une grande maison comme ça. Comment on fait pour sensibiliser les équipes marketing, vos équipes, les équipes de vente, les équipes de SAV, les points de vente, les concessions. Comment on fait pour les sensibiliser au passage à l'électrique? Est-ce que c'est une dure bataille que vous êtes en train de mener ou est-ce que ça se fait de façon assez facile et assez fluide? Alors, je dirais pas une dure bataille. C'est une vraie mission de partage des ambitions sur l'électrique, et on n'est pas en train de la mener. Ça fait très longtemps qu'on la mène. Ça fait au moins depuis 2019 que nous avons développé l'ensemble des outils, des argumentaires, des explications, des formations en interne, comme vous le dites, auprès de nos équipes. Il faut d'abord qu'on soit convaincu avant de pouvoir convaincre les autres, mais aussi et surtout auprès de nos partenaires. Donc, ça passe par des éléments de formation, des formations aussi et surtout en termes d'essai de l'électrique. On le sait par expérience, et dès qu'on conduit l'électrique, on est très vite convaincu. Et bien évidemment, l'essai, la présence des véhicules en concession est essentielle. Mais au-delà de ça, et c'est tout l'enjeu pour moi aussi de l'électrique, c'est que l'achat électrique est relativement complexe, technique, et remet réellement au cœur du processus d'achat le rôle du conseil du réseau.
et qui réellement réapporte de la valeur ajoutée. Autant un client qui aujourd'hui achète un véhicule thermique arrive parfois en concession avec un niveau de connaissance même peut-être parfois plus élevé que le conseiller commercial qu'il a en face de lui. Autant sur l'électrique, le potentiel acheteur est réellement en demande de conseil. Et donc, nous avons mis en place beaucoup de formations, de suivi. Nous avons notamment mis en place aussi ce que nous appelons des live streams, des connexions audio interactives avec l'ensemble du réseau, tous les 2 mois, des ID Live, comme nous les appelons, qui rebalayent l'ensemble des nouveautés des véhicules, des services, des offres de recharge, des services connectés, des mises à jour, pour que réellement l'ensemble du réseau soit mis à jour, tout comme nos véhicules, si je peux me permettre la comparaison, sur l'ensemble des technologies électriques, et que nous embarquions réellement cette dynamique. Et cette dynamique, elle existe dans le réseau aujourd'hui. On a réellement des vrais experts qui roulent au quotidien en électrique, qui savent guider les clients sur l'électrique et savent les conseiller sur l'ensemble des domaines électriques. C'est intéressant cette notion d'ID Live. Ça veut dire que c'est quoi? C'est des sortes de webinaires en direct auxquels les collaborateurs de Volkswagen France sont invités à se connecter pour faire un update régulier de leurs connaissances? Exactement, et pas seulement Volkswagen France, mais l'ensemble du réseau indépendant. Ouais. On parle de plus de 5 à 600 personnes connectées dans ces réunions, avec une réunion des éléments descendants, c'est-à-dire des partages d'expériences, des actualisations techniques, mais aussi et surtout des questions-réponses en direct, qui permettent vraiment une réelle interactivité et de répondre à l'ensemble des questions. Au-delà, bien évidemment, de toutes les portails de questions-réponses, de portails de connaissances que nous avons au quotidien. Mais c'est vraiment un rendez-vous qui continue à mobiliser l'ensemble des collaborateurs de la marque comme du réseau autour de l'électricité et des véhicules électriques et l'immobilité en global. Alors, cela étant, vous continuez, à vendre, aussi des véhicules thermiques, j'imagine, pendant encore quelques années, même si l'électrification se fait au pas de course. Mais, est-ce que c'est pas compliqué de gérer cette dualité? C'est-à-dire d'envoyer un message, qui consiste à dire: «Nous allons passer au tout électrique d'ici 2033», et en même temps de continuer à vendre des thermiques et d'avoir un argumentaire marketing sur les thermiques. Ça va pas être facile à gérer ça, non? C'est tout simplement la même problématique que de répondre aux besoins de nos clients. Faut pas oublier que c'est pas nous qui poussons les voitures, ce sont nos clients qui ont besoin de véhicules thermiques et électriques. L'électrique aujourd'hui, chez Volkswagen en tout cas, est un véhicule de la gamme qui se commercialise par notre réseau, qui a le même niveau de connaissance et capable de répondre, comme je disais tout à l'heure, sur l'ensemble des problématiques électriques. Donc c'est un véhicule qui est à commercialiser, tout comme les autres véhicules thermiques. Après, la demande est là. Nos clients ont besoin de solutions de mobilité électrique comme thermique, et nous avons la chance d'avoir une des gammes les plus larges, à la fois en thermique mais aussi en électrique, pour répondre à l'ensemble de ces besoins. Et c'est pour ça que le réseau est complètement mobilisé sur l'ensemble des challenges sur ces véhicules. En termes de conception des voitures, est-ce que le marketing, local, alors je mets des guillemets à local, hein, je parle de la France en l'occurrence, est-ce qu'il est impliqué dans la conception des nouvelles voitures? Est-ce que vous intervenez et à quel moment et de quelle façon dans la conception d'un nouveau modèle ou dans la mise à jour, comme là pour l'ID.3 d'un nouveau modèle? Alors, il faut se rappeler que les véhicules, d'autant plus maintenant, aujourd'hui, sont réellement conçus pour répondre à des besoins internationaux. Mmh. Typiquement, chez Volkswagen, en tout cas, ce sont des véhicules qui répondent à des besoins européens, qui font la synthèse de l'ensemble des besoins des différents marchés européens, pour proposer des gammes et des solutions de mobilité pour l'ensemble des pays. Donc on est plutôt consulté dans des phases plus aval, une fois que la conception globale du véhicule a été faite, les premières orientations, et on est consulté sur les montages de gamme, sur les points d'évolution sur lesquels on peut travailler, et constitué, je disais tout à l'heure, à peu près deux ans, entre 2 ans et 18 mois avant le lancement des véhicules. On travaille sur la définition des gammes, l'ensemble des équipements qui seraient en série, en option, pour constituer une gamme qui, in fine, doit répondre à l'ensemble des besoins européens. Donc vous travaillez en relation avec, tous vos collègues européens, concernés par un modèle donné? C'est la synthèse est faite au niveau central, Ouais. en récoltant l'ensemble des besoins de chacun des pays. Tout à fait. Est-ce que sur le marché chinois, c'est différent? Ou est-ce que l'ID.3 qui est vendu en France, en Allemagne, en Italie et en Chine est exactement la même? La ID.3 qui est commercialisée dans les différents pays européens est exactement la même.
Il peut y avoir des petits ajustements de gamme ou d'options disponibles plus ou moins, ou des versions ouvertes ou fermées sur différents pays. Et c'est exactement la même définition. Ouais. Et après, sur les marchés internationaux, c'est l'une des forces de Volkswagen d'être capable d'avoir justement de s'adapter au plus près des besoins des marchés chinois, nord-américains, sud-américains, et d'avoir la gamme qui répond au plus près. Donc après, les gammes sont plus adaptées en fonction des besoins des marchés internationaux. Une question sur la charge, la recharge. Est-ce que vous avez des contacts, des relations privilégiées avec, entre VV France et Ionity France, qui est l'un de vos partenaires privilégiés, parce que Volkswagen fait partie du consortium Ionity. Vous voyez régulièrement, vous faites des choses ensemble? Vous avez des partenariats particuliers? La relation avec Ionity, comme vous le dites, groupe Volkswagen est partenaire et membre du consortium Ionity. Donc c'est une relation qui est gérée au niveau international. Mmh. Il y a notamment une structure dédiée au sein du groupe Volkswagen qui s'appelle ELI, qui gère l'ensemble des solutions de recharge électrique. Donc que ce soit à la fois des propositions de solutions pour des bornes de recharge à domicile pour les clients, que ce soit la négociation des tarifs avec différents opérateurs, dont Ionity, pour les cartes de recharge, WeCharge pour nous Volkswagen. Donc ce sont des tarifs qui sont négociés. Ça donne accès à plus de 200 000 bornes en Europe auprès des différents acteurs, que ce soit Ionity, Total, Fastned ou l'ensemble des bornes publiques et des autres réseaux comme Freshmile ou autres. Et donc c'est vraiment une proposition de valeur pour les clients avec la carte WeCharge pour les tarifs négociés sur l'ensemble des opérateurs. Du coup, le fait d'avoir une relation, je dirais, un peu privilégiée avec Ionity ne vous empêche pas de mettre en place des accords avec d'autres opérateurs et d'autres réseaux? Tout à fait. Et c'est pour ça que j'insiste bien sur le fait que les cartes WeCharge qui sont proposées par Volkswagen ont des tarifs négociés avec tous les réseaux. Plus de 200 000 bornes, l'ensemble des réseaux, dont Ionity, bien évidemment. Venons-en maintenant à l'actualité récente de Volkswagen en quelques points. J'ai vu là aujourd'hui, c'est sorti sur Automobile Propre, que Volkswagen, faute de ventes suffisantes, Volkswagen réduit la production de modèles électriques. Alors je crois que ça concerne certains modèles. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors qu'on a plutôt l'impression que les ventes électriques de Volkswagen se portent bien. Les ventes de véhicules électriques de Volkswagen se portent bien, je vous le confirme. Pour autant, le contexte n'est pas forcément très porteur au niveau européen. On constate un certain tassement de la demande pour les véhicules électriques, et c'est pas que Volkswagen, bien évidemment, c'est pour l'ensemble du marché. C'est notamment dû à deux facteurs significatifs, l'inflation, qui a impacté notamment le coût des matières premières, et on connaît le coût des batteries derrière qui sont impactés. Et puis par ailleurs aussi les délais de production qui sont allongés. Nous avons, nous, de notre part, des actualités produits fortes. La nouvelle ID.3, l'ID.7 aussi, qui a été présentée récemment et qui arrivera en France d'ici fin de cette année, Ouais. D'une part. Et d'autre part aussi, un niveau de production et une capacité de production qui est revenu à un point nominal pour la marque Volkswagen, et donc des délais de production qui sont revenus à uniquement quelques semaines, tout à fait normalisés, qui nous laissent tout à fait confiants sur la remontée des volumes de production des véhicules ID d'ici la fin de l'année. Alors, sur l'avenir des produits, une petite parenthèse sur la New Beetle, enfin, ou la Old Beetle, ou la coccinelle, je sais pas comment on peut dire. Quelques rumeurs laissaient entendre qu'elle reviendrait en électrique, et je crois que Volkswagen a sifflé la fin de la partie sur cette rumeur. Alors, je n'ai pas connaissance d'intégration d'une coccinelle dans le plan produit électrique de Volkswagen à court ou moyen terme. Ce qui a peut-être semé un peu le doute ou la confusion, c'est notre partenariat avec le film d'animation Miraculous, Ladybug, dans lequel le personnage principal roule en concept car coccinelle électrique qui n'existe pas. Et nous avons notamment développé et présenté lors de l'avant-première à Paris du 11 juin dernier du film une maquette justement de cette coccinelle électrique. Pour l'instant, ce n'est qu'un concept car qui est plus présent dans les films d'animation que dans les rues. Alors sur les vrais produits, en tout cas ceux qui vont arriver, donc on sait que la gamme va s'étendre vers le haut avec l'I17 qui est une superbe berline très profilée et qui promet beaucoup, notamment en termes d'autonomie. Sur la partie entrante de la gamme, on va aussi avoir l'arrivée d'une ID1 et d'une ID2. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces modèles? Tout à fait. L'ID to All est un concept car qui montre les orientations de notre véhicule entrée de gamme de l'électrique.
C'est bien évidemment naturel pour Volkswagen, voiture du peuple, que de vouloir mettre en place et appliquer la mission qui a toujours été la sienne de démocratiser les innovations pour tous. Et donc, la marque a présenté un concept car, l'ID2 All, qui se veut être vraiment le véhicule d'entrée de gamme à moins de 25 000 euros, électrique, plus de 450 km d'autonomie, moins de 25 000 euros, et qui a présenté justement ses premiers signes d'un design qui allie à la fois l'habitabilité d'une Golf dans un format d'une Polo, si on peut le résumer ainsi. Et c'est vraiment un changement de technologie qui inaugure notamment la nouvelle plateforme MEB Entry, donc des véhicules d'entrée, de volume, pour démocratiser le véhicule électrique et offrir la gamme complète depuis l'ID2, 3, 4, 5 et 7 notamment, sur l'ensemble des segments du marché. Tout comme sur le thermique, on a une gamme extrêmement large. L'ambition est d'avoir la même gamme tout aussi large sur les véhicules électriques. On a même annoncé dans cette logique-là un futur modèle qui serait même sous les 20 000 euros plus tard, qui arrivera dans une deuxième étape. L'ID2 All, c'est quoi? C'est 2025 l'agenda? On l'annonce fin 2025 à moins de 25 000 euros. C'est plus facile à retenir comme ça. Donc, on est d'accord qu'une voiture avec de telles caractéristiques va être un carton absolu, non? Vous êtes optimiste? Alors, on est extrêmement enthousiaste. C'est notamment le cas en France, bien évidemment. On sait que des véhicules de ce segment, ce sont les véhicules qui se vendent le plus en France. C'est peut-être un petit peu moins vrai, par exemple, en Allemagne. Donc, on a d'énormes attentes sur le véhicule. Et vu les premiers dessins d'une ID2 All en termes de concept, je pense qu'on ne sera pas déçus. Alors de l'autre côté de la gamme, on a un véhicule un petit peu atypique, mais qui fait appel quand même à une histoire assez mythique, c'est l'ID Buzz, qui rappelle un petit peu le fameux combi Volkswagen. Vous êtes content des premières ventes? Ça démarre bien? C'est un véhicule qui génère des sourires dans la rue, tout le monde se retourne, il a un potentiel incroyable et une force incroyable, l'ID Buzz. L'ID Buzz qui se commercialise à la fois en VP, mais aussi en VU, en version cargo, et qui conquiert des marchés tous les jours de plus en plus. Ça sera d'autant plus vrai avec la version 7 places, la version allongée qui a été présentée récemment aux États-Unis et qui sera commercialisée en France. Tout à fait, ouais. Qui arrivera au courant de l'année prochaine en France, version 7 places, et qui a vraiment l'ambition d'exploiter tout le potentiel énorme de ce véhicule qui génère des sourires et rentre dans cet univers de van life qui est vraiment associé à l'ID Buzz. Ouais, donc un engin qui a un très fort capital sympathie. On finira avec cette expérience, enfin qui est plus qu'une expérience, parce que je pense que vous souhaitez la pérenniser et l'étendre, qui a consisté à transformer une île grecque, l'île d'Asti Paelea, en un laboratoire pour la mobilité du futur. Donc Volkswagen, en partenariat avec les autorités de l'île, développe un réseau et fournit des voitures électriques pour les habitants. Alors c'est une petite île, mais c'est une expérience, un laboratoire qui paraît vraiment intéressante. Tout à fait, c'est notre laboratoire comme vous le dites. Pour rappel, Volkswagen était l'une des premières marques et groupes à s'engager sur les accords de Paris pour une neutralité carbone dès 2050. Et donc, Asti Paelea est un microcosme, si je peux le dire comme ça, un univers qui nous permet d'envisager à échelle réduite et contrôlée ce que pourrait être une mobilité neutre en carbone à terme. Donc le groupe fournit différents véhicules, que ce soit des véhicules en car sharing ou des véhicules pour les voitures officielles ou pour les bus qui sont notamment des ID Buzz, pour fournir une mobilité neutre en carbone sur l'ensemble de l'île d'Asti Paelea. C'est vraiment notre laboratoire de test des solutions de mobilité pour nous projeter dans ce futur qui arrivera très vite, d'une mobilité neutre en carbone globalisée. Vous développez aussi un réseau de capteurs photovoltaïques de façon à alimenter vos systèmes de recharge et à gagner vraiment une autonomie complète? Exactement. Le cycle de neutralité carbone, il est sur l'ensemble de cycles de production et d'utilisation des véhicules. Nous proposons dès aujourd'hui, bien évidemment, des contrats d'énergie verte avec EDF sur nos véhicules électriques. Mais au-delà de ça, 95% de l'énergie de nos usines est en énergie renouvelable. Ça sera 100% très rapidement. Et ça rentre dans les ambitions du groupe que de fournir un cycle complet neutre en carbone. Donc, ça passe par là aussi. Très bien, merci beaucoup Antoine Gaston-Breton. J'ai une dernière question pour vous que je pose à tous mes interlocuteurs, mais je suis presque sûr de la réponse vu le choix de vous disposer. Est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique?
Bien évidemment, je suis l'heureux chauffeur, propriétaire pas, mais titulaire, merci, d'un ID.5 GTX qui est un réel plaisir à conduire au quotidien. Très belle auto. Tout à fait. Très bien, merci beaucoup Antoine Gaston-Breton. Je rappelle que vous êtes directeur marketing de Volkswagen France. Je vous remercie pour vos réponses et vos réponses très documentées et sans langue de bois. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie, Eric. Bonne journée.